Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Voici les titres de ce jeudi 8 mars. Un violent incendie s'est déclaré ce matin dans un hangar à Alès. 2 habitations ont dû être évacuées. L'Allemagne, premier importateur de vin au monde. Quel débouché y a-t-il outre-Rhin pour les vins du Languedoc-Roussillon? C'est ce qu'on verra dans quelques instants. Et puis à l'occasion de la journée internationale de la femme, nous reviendrons en fin de journal sur une sélection de courts-métrages qui leur donne la parole. Et on commence avec ce rassemblement aujourd'hui en fin d'après-midi devant l'ancien palais de justice de Montpellier. Une centaine de personnes se sont mobilisées à l'appel de la mère de Léa, cette adolescente âgée de 17 ans qui avait été violée et tuée le jour de l'an 2011 à Montpellier. C'est aujourd'hui que la chambre d'instruction de la cour d'appel de Toulouse examinait la requête de l'assassin présumé. Alors qu'il avait avoué les faits lors de sa garde à vue, il demande aujourd'hui l'annulation de cette garde à vue. Motif, il n'y avait pas d'avocat présent tout au long de l'interrogatoire. Une présence rendue obligatoire par une loi d'avril 2011 et qui serait rétroactive selon la Cour de cassation. On écoute la maman de Léa au micro de Jean Brun. Je trouve ça indigne, je trouve ça injuste pour Léa. Qu'on puisse enlever du dossier pour des questions de droit, parce que la France ne s'est pas mise en conformité avec la loi européenne et qu'on puisse aujourd'hui amputer la procédure d'instruction d'éléments essentiels. Et finalement, nous, on subit ça. 5000 palettes sont parties en fumée ce matin à Alès. Le feu a pris dans un hangar de 2000 mètres carrés, provoquant de violentes flambées. Il s'est rapidement propagé aux broussailles. 2 maisons à proximité ont dû être évacuées. Une quarantaine de pompiers ont été mobilisés pour maîtriser l'incendie. Reportage Olivier Michel. C'est après 8 heures sur la commune de Saint-Hilaire-de-Bretmas que le feu s'est déclaré dans l'entrepôt d'Alès Palette, une société de recyclage de palettes en bois. Un feu attisé par un vent qui soufflait en rafale à 75 km/h et dont l'origine serait accidentelle. Les employés de la société auraient fait brûler des déchets hier soir et le feu a couvé dans la nuit et s'est propagé ce matin avec la montée du vent. Le feu de palette s'est très vite propagé à d'autres tas de palettes et à des véhicules, ainsi qu'à un bâtiment qui est derrière nous. Difficulté de surcroît, c'est que dans le sens du vent, on a rencontré plusieurs maisons et le feu s'est propagé à la végétation. L'entrepôt de plus de 1000 mètres carrés, situé entre la 2x2 voies et la voie ferrée Nîmes-Alès, a totalement brûlé, occasionnant l'arrêt du trafic SNCF. Un train avec des passagers est bloqué actuellement en gare de Vézénobres. Un bus a été affrété par la SNCF et pris en compte par les services de la gendarmerie et donc le service de bus pour une évacuation des passagers. À 11 h, le trafic SNCF était rétabli et l'incendie circonscrit. La dizaine d'employés des 2 sociétés installées au sein de l'entrepôt devraient connaître une période de chômage technique. Elles étaient toutes 2 implantées sur cette zone depuis moins de 9 mois. Et hier soir à Montpellier, une trentaine de personnes a été évacuée pendant plus d'1 heure, quartier de la Paillade. En cause, un feu de poubelle qui a pris dans le sous-sol d'un immeuble vers 18 h. L'incendie a dégagé beaucoup de fumée qui a envahi une des cages d'escalier sur les 10 étages du bâtiment. Les habitants des logements à proximité ont été évacués. Les pompiers ont rapidement maîtrisé l'incendie, mais il a fallu attendre plus d'1 heure que les fumées se dissipent pour que tous puissent regagner leur appartement. 5 personnes ont été légèrement intoxiquées. On écoute le témoignage de résidents évacués. On a ouvert les fenêtres déjà, les fenêtres, on a mis des chiffons mouillés en bas de la porte. Au cas qu'il y avait le feu, on a trempé toute la maison. On a fait une piscine. On a fait une piscine par terre pour pas que le feu en cas qui rentre. Après on a ouvert la porte, mais c'est trop de fumée. On a fermé, on s'est étouffé. J'ai senti feu chez moi, je suis allée dans l'escalier, ça a commencé à monter et puis ça a été dans tous les appartes. Donc on a frappé partout et puis on a appelé les pompiers, voilà. Et puis cet après-midi à Bouzigues, un feu a ravagé au moins 20 hectares de pinèdes. L'incendie a menacé des habitations et la route nationale 113 a été coupée, occasionnant des embouteillages dans le secteur. Où en est l'Université Sud de France? Le projet d'initiative d'excellence des 3 facs Montpellier-Rennes a été recalé 2 fois, alors qu'il s'agissait de décrocher un financement public d'au moins 700 millions d'euros. Aujourd'hui, la fusion des universités semble au point mort. À la demande du recteur, une réunion se tenait à Montpellier pour tenter d'obtenir une gouvernance commune. On l'écoute au micro de Jean Brun. J'ai demandé au recteur Jean-Marc Monteil, qui a eu de très grandes responsabilités diverses dans le monde universitaire depuis une vingtaine d'années, qui vient de s'occuper du projet de Saclay, de venir
travailler avec nous pour essayer de voir sur quelle base on peut relancer le dossier. Et donc, cette journée, c'est un peu le départ d'un nouveau processus qui, j'espère, débouchera rapidement sur, dans les mois qui viennent, sur des actes, c'est-à-dire sur un processus qui s'enclenchera pour définir une vraie stratégie et autour de cette stratégie, une vraie gouvernance pour le site de Montpellier Sud de France. Et qu'avec cela, il soit possible, avec l'État, avec la région, avec les organismes de recherche, de trouver les voies et moyens d'un contrat d'objectifs. L'Allemagne est le pays où l'on boit le plus de bière au monde, mais ce que l'on sait moins, c'est qu'outre-Rhin, on produit et on consomme également beaucoup de vin, en moyenne une vingtaine de litres par habitant chaque année. Et même si les vins du Languedoc-Roussillon sont déjà appréciés par les amateurs, ils doivent encore se faire connaître auprès du grand public. Reportage à Düsseldorf à l'occasion du salon professionnel du vin ProWein. Dégustation et explication dans les travées du salon ProWein, une trentaine d'importateurs et cavistes européens découvrent une sélection de vins du Languedoc-Roussillon. Bernard était à la recherche de nouveaux Côtes-du-Rhône pour sa cave en Autriche. Il vient de découvrir les vins du Languedoc. Ces vins sont étonnamment denses, forts et très bien structurés. Ils sont mûrs, riches en tanins et équilibrés, avec un beau potentiel pour être des vins de garde. Séduit, Bernard compte proposer des vins du Languedoc d'ici 3 à 6 mois dans sa cave autrichienne. Chez Catherine à Düsseldorf, cela fait déjà 5 ans que les clients avertis demandent des vins de la région, même si beaucoup ont encore du mal à faire la différence entre les appellations et les terroirs. Du coup, ils se retournent de préférence vers les blancs. C'est les vins de pays qui sont les plus recherchés, les plus demandés, pas seulement en fonction de leur prix, mais parce que leur système, qui permet de préciser le cépage, Chardonnay, Sauvignon, sur la bouteille, se rapproche du système allemand et le consommateur se sent alors là très à l'aise. Ici, dans la première chaîne de cavistes d'Allemagne, parmi les 200 vins français commercialisés, une quarantaine proviennent du Languedoc-Roussillon. Marcus conseille les rouges aux clients qui recherchent un bon rapport qualité-prix. On a beaucoup de vin pour son argent dans cette région. Le Languedoc-Roussillon a abandonné dans les années 70 la production de masse. Il y a beaucoup d'entreprises engagées et de vignerons qui produisent du vin de qualité et qui, en comparaison avec les sites de production habituels comme Bordeaux ou la Bourgogne, ont un bien meilleur rapport qualité-prix. J'achète, mais juste une bouteille pour goûter. Si je suis séduite, j'en achèterai d'autres et peut-être même que j'irai passer des vacances là-bas. Des vins du Languedoc-Roussillon qui se font donc ambassadeurs du tourisme. Et les vacanciers, une fois rentrés en Allemagne, pourront en retrouver un peu de la région dans leur verre de vin. Plus de 3500 offres d'emploi sont proposées au TAF jusqu'à demain soir. Le 5e salon Travail Avenir Formation a ouvert ses portes ce matin au Parc des Expositions de Montpellier. Le but est de mettre en relation les entreprises qui recrutent, mais aussi les acteurs de l'orientation et de la formation avec les demandeurs d'emploi de la région. On écoute un témoignage au micro de Jean Brun. On est venu chercher, comme tout le monde à mon avis, du travail. Enfin, autant au niveau de la formation, parce que voilà, niveau travail, niveau Montpellier en ce moment, c'est pas trop ça. Donc on est venu un peu se renseigner dans les premiers temps et pourquoi pas trouver un job, quoi. Je suis venu pour apprendre plus sur les méthodes de recherche d'emploi, apprendre à connaître certaines entreprises, les boîtes d'intérim. Et donc voilà, suite à ça, je vais voir un peu ce qu'on me propose, les différentes méthodes. Et après, je les mettrai en application et je ferai le nécessaire pour trouver de l'emploi. Et TV Sud est présent sur le TAF demain. À l'occasion du salon, toute l'équipe des aléas du direct se mobilise pour réaliser l'émission au Parc Expo. Une émission animée par Julien Namoussière. À noter que le salon TAF sera au Parc des Expositions de Nîmes les 21 et 22 mars prochains. Producteurs de palmiers, fabricants de pédalos ou encore créateurs de cocktails. Vous l'aurez compris, ces exposants éclectiques font partie de la centaine de professionnels présents sur le 3e Salon international des plages. La manifestation se tient pendant 3 jours à la Grande Motte. Olivier Michel est allé y faire un tour. Regardez.
Cet été, sur les plages privées languedociennes, oubliez le bois, c'est le mobilier en plastique, coloré et designé qui s'impose. Le design, en fait, c'est vraiment ce qui nous fait vendre aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui est fait par des designers de grands noms, comme Philippe Stark par exemple, Karim Rachid. C'est vraiment des produits qu'on vend énormément et on sent qu'il y a vraiment une demande de plus en plus forte sur ce genre de produits. Un renouveau qui permet aux plagistes de se différencier et de capter un public de plus en plus nombreux sur les plages languedociennes. En fait, l'année dernière, on a eu la chance d'avoir une très grosse fréquentation touristique en Languedoc-Roussillon, due aux événements qui s'est passé dans les pays du Maghreb. Donc du coup, les plagistes, les hôteliers, les campings, les restaurateurs ont fait quand même une belle saison l'année dernière, globalement parlant. Donc du coup, notre salon a encore grandi. C'est vrai, on est passé de 100 exposants à 130 exposants. Et la crise existe, mais la crise n'a pas touché le secteur touristique. Parmi les innovations qui pourraient améliorer le quotidien du plagiste, ces consignes de plage ou encore ces pergolas bioclimatiques. Par l'orientation des lames, on va apporter à la fois une protection solaire, une protection contre la lumière et une protection contre la pluie. L'effet bioclimatique consiste à la fermeture de la pergola, on obtient un courant d'air ventilé sur la pergola, ce qui climatise la pergola. Reste à certaines innovations à faire leur trou dans le sable, comme cette cabine de pulvérisation d'huile solaire bio qui pourrait bien reléguer aux oubliettes l'incontournable séance d'étalage de crème solaire. Le 8 mars, journée internationale de la femme, une journée qui est l'occasion de mettre en avant une nouvelle fois la violence conjugale, l'excision, les abus sexuels, les inégalités sociales ou encore la difficulté d'élever seuls ses enfants. Des thèmes qui touchent de près les femmes abordées différemment dans Paroles de femmes, une compilation de 12 films de moins de 3 minutes distingués à l'occasion du Festival international des très courts. Je vous propose tout de suite d'en voir un extrait. Regardez. Les grands hommes. Qui a découvert le vaccin contre la rage? Pasteur. T'as vu? Oui. Ça doit exister aussi, les grandes femmes. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle jamais? Il y en a beaucoup moins que des grands hommes, et puis c'est comme dans la grammaire française, le masculin l'emporte toujours sur le féminin. 100 femmes et un homme seront oubliés et S. Bon. Monsieur, mais alors, ça veut dire que 100 femmes et un chien étaient présents? Soyons sérieux, poursuivons. Vous trouvez pas ça dégueulasse? Paroles de femmes est née sur l'initiative de l'association montpelliéraine Pandora qui met ce DVD notamment à la disposition de l'éducation nationale. La marraine de la sélection est auteure et scénariste. Pour elle, à l'occasion de la journée de la femme, il est important de souligner ce qu'elles ont en commun à travers le monde. Écoutez. En fait, ce qui m'intéressait, c'était juste en 3 minutes ce que pouvait ressentir une femme, qu'elle soit blanche, noire, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit des milieux aisés ou défavorisés. Et je me suis rendu compte que c'était les mêmes problèmes, que les femmes avaient besoin de partager ce qu'elles avaient dans leur fort intérieur et leurs envies, leurs émotions, voilà, leurs difficultés à s'épanouir, enfin les problèmes de couple, d'éducation, et je me suis dit mais en fait c'est la même chose qu'on soit en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, et on a les femmes ont les mêmes problèmes. Et à Montpellier, à l'occasion de cette journée de la femme, un mur éphémère a été bâti sur le parvis de l'hôtel d'agglomération, symbole des inégalités entre hommes et femmes. Il a ensuite été abattu par les élus et la déléguée régionale à la parité. La collectivité qui doit mettre en place 7 mesures phares pour l'égalité, parmi elles faciliter l'entrepreneuriat au féminin ou encore réfléchir sur la création de maisons relais pour accueillir des femmes victimes de violences domestiques. Des mesures qui ont donc été annoncé aujourd'hui. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu demain à 12h30 pour votre journal de la mi-journée. Et c'est Olivier Warand qui vous présentera l'info. Passez une excellente soirée sur TV Sud. Au revoir.